Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Moi je suis Ophélie Olivixen sur les réseaux et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment devenir infirmière libérale remplaçante en 2025. Pourquoi je fais cette vidéo? Car moi-même je suis infirmière libérale remplaçante depuis plus d'1 an et donc je vais t'expliquer les étapes que j'ai dû faire pour en arriver là. Il y a en total 8 étapes que je vais à chaque fois t'expliquer pas à pas, donc c'est parti, on y va. Première étape, il faut que tu aies effectué 18 mois de travail ou 2400 heures en tant qu'infirmière sur les 6 dernières années. C'est très important, ok? Pour savoir comment est-ce que tu as bien atteint ces 2400 heures, il va falloir que tu envoies un mail au DRH de l'hôpital ou de l'établissement avec qui tu as travaillé, qui te fasse un document. Ils connaissent, ne t'inquiète pas, il y a tellement, je pense, d'infirmiers et d'infirmières qui décident de se lancer, qui connaissent cette procédure par cœur. Mais au cas où, parce que moi je suis tombée déjà sur un DRH qui ne connaissait pas, qui était nouveau, il faut à tout prix qu'il y ait noté ton temps de travail, donc les 2400 heures comme je disais, ou alors si tu as eu plusieurs employés, ça peut être plusieurs feuilles, mais que le total soit de 2400. Et il y a une phrase particulière qu'il faut noter. Moi, la phrase, c'était en gros: dans le cadre de ses fonctions d'infirmière, elle a exercé des activités diversifiées et variées au sein de l'établissement sous l'autorité hiérarchique d'un chef d'unité de soins et sous l'autorité médicale des médecins spécialistes. Cette phrase, en fait, elle signifie que tu ne peux pas devenir infirmière libérale remplaçante si tu n'as pas été dans certains services. Par exemple, il y a le laboratoire. Quand tu es infirmière libérale, même si tu as été 6 ans à temps plein en laboratoire, tu ne pourras pas devenir infirmière libérale remplaçante car ils estiment qu'au laboratoire, du coup, tu n'as pas cette hiérarchie et que ça ne marchera pas. Au moins, comme ça, tu as déjà l'info. Donc, il suffit juste que tu envoies un mail au service RH de l'établissement, qui te fasse le papier. Ça prend, moi j'ai à peu près attendu 1 semaine. À savoir que dans mon cas, j'ai 3 employeurs en fait pour qui j'ai travaillé pas mal de temps. Donc j'ai demandé les 3 documents parce qu'il faut savoir que si par la suite je veux devenir titulaire, là il faudra que je justifie de 3200 heures ou alors d'un certain nombre d'heures en tant qu'infirmière libérale remplaçante. Voilà, mais bon là c'est pas le sujet, on parle en tant que remplaçante. Donc comme je t'ai dit, moi ça a pris à peu près 1 semaine pour que je reçoive tous les documents. Ça c'est la première étape. Ensuite, étape numéro 2, tu vas aller sur Amélie, donc le site de l'assurance maladie. Je te noterai si tu veux un exemple de l'adresse mail que moi j'ai utilisée pour envoyer mes documents. Après, moi je viens de Moselle, donc forcément c'est la CPAM de la Moselle, mais tu t'adaptes à ton lieu de vie. Donc en fait, le document que tu as eu de la RH, tu vas le transmettre à la CPAM sur le site d'Amélie, ok, par mail. Et de là, ça prend à peu près 15 jours, tu reçois une attestation d'expérience professionnelle. D'accord? Donc là, on est déjà à 2 papiers, ok, tu as bien suivi. Cette attestation d'expérience professionnelle, tu la prends et tu fais la 3e étape. La 3e étape, c'est d'envoyer les documents à l'Ordre national des infirmiers. Évidemment, tu le sais, on est toutes obligées d'être inscrites à l'ordre. C'est vraiment une obligation, tu dois payer si tu es salarié 35 €. À partir du moment où tu vas faire une activité mixte, donc salarié et libéral ou que libéral, tu vas payer 85 €. Voilà, comme ça, petite info, en plus je te la donne. Donc tu iras en fait sur le site de l'Ordre national des infirmiers et en fait tu auras une petite case, je te mettrai des screens, où tu vas faire ta demande, tu vas envoyer tes documents. Si jamais tu travailles dans le public ou dans le privé, il est possible qu'ils te demandent un document supplémentaire. Si tu veux faire une activité mixte, tu vas devoir, dans certains cas, demander l'autorisation à ton employeur, plus dans le public que dans le privé. Donc à toi de voir. Moi, quand je suis partie en tant que libérale, j'ai tout quitté, d'accord? J'avais un CDI et j'ai demandé une rupture conventionnelle, donc je n'ai pas eu ce souci. Mais fais attention, si tu veux faire une activité mixte, tu auras besoin de justifier que ton employeur est d'accord, ok? Donc une fois que tu as envoyé ce document, c'est ça le Saint Graal que tu vas pouvoir donner à l'infirmière titulaire que tu vas remplacer. Parce qu'il faut savoir que ce document qui justifie bien que tu as l'autorisation de faire des remplacements est très important. Il faut à ce moment-là que la titulaire, dès qu'elle t'engage, on va dire, dès qu'elle te fait le contrat, tu dois lui fournir ce document, c'est impératif, ok? Étape numéro 4, tu retournes sur Amélie. En fait, la CPAM va t'envoyer un mail pour dire qu'il avait bien reçu un message de l'Ordre national des infirmiers pour dire que tu allais devenir infirmière libérale remplaçante.
Donc toi, à ce moment-là, tu lis bien le mail et il y aura marqué que tu dois fournir des documents. Tu dois fournir une copie de ta carte vitale ou attestation de droit, un RIB personnel, il y aura un formulaire dans le mail de demande de renseignement de remplaçant et un formulaire d'ouverture de droit. Franchement, c'est pas difficile. Tu verras, tous les documents, tu les remplis, tu les renvoies. Ça se fait même pas en une journée, t'es tranquille. Ne surtout pas oublier que dans ce mail, tu auras le formulaire de ton premier jour de remplacement à la CPAM que tu devras leur envoyer. Ne pas oublier que dans ce mail, tu auras aussi le formulaire de ton premier jour de remplacement et que dès que tu as fait ton premier jour, tu dois envoyer la CPAM. N'oublie surtout pas ça, s'il te plaît. 4 étapes de passé, félicitations. 5e étape, maintenant on part côté de la banque. Alors, attention, il va te falloir un compte professionnel, mais ce n'est pas vraiment un compte professionnel. Il te faut juste un deuxième compte, ok? Moi, ma banque, elle a essayé de m'arnaquer, elle m'a dit non, il faut absolument que vous ayez un compte professionnel que je devais payer chaque mois et où je devais payer en plus de manière annuelle. Non, d'accord, j'ai plein de copines qui se sont lancées en tant que libérales et leur banque leur a seulement créé un autre compte avec l'intitulé entreprise individuelle. Ça dépend des banques, j'espère que tu auras plus de chance que moi. Moi au cas où du coup j'ai pris une banque en ligne pour pas avoir de soucis. Actuellement je suis sur Boursobank, j'ai envoyé tous les documents, il n'y a pas de soucis. Ils m'ont envoyé ma carte de crédit professionnelle, pas de problème. Donc franchement, tu verras avec ta banque, mais si ton banquier te dit qu'il faut payer ton compte en banque pro, c'est non, d'accord? C'est non. Ne te fais pas arnaquer, ok? Du coup, une fois que tu as ton compte en banque, tu vas aller chez ton assureur. Donc, tu peux comparer les différentes assurances. Moi, j'ai gardé mon assureur que j'ai depuis très longtemps, qui avait mon assurance déjà de la voiture, qui avait déjà ma complémentaire santé. Moi, je suis chez Groupama, voilà. Je ne fais pas forcément de pub pour eux, mais sache que voilà, moi j'y suis, ça fait plus d'1 an, j'ai pas de soucis. Parce qu'il faut savoir que quand tu deviens infirmière libérale remplaçante, il y a un élément important que tu dois avoir qui est également obligatoire et si ta titulaire ne te demande pas ce document, pose-toi des questions, c'est la responsabilité civile professionnelle, RCP. C'est ce qui va te permettre de te protéger s'il y a un litige, un problème avec un patient, ok? Pour info, là dans cette vidéo, je t'explique du coup en général. Si tu as d'autres questions sur qu'est-ce que c'est la RCP, qu'est-ce que c'est la loi Madelin, qu'est-ce que c'est le PER, parce que je vais t'en parler après, ou plein d'autres questions, dis-moi ça en commentaire, je ferai une autre vidéo YouTube. Et au cas où, je suis aussi sur Instagram et sur TikTok où je réponds à énormément de questions comme ça. Donc n'hésite pas à venir me suivre et à t'abonner si ça t'intéresse. Voilà, petit aparté. Du coup, pour en revenir à l'assureur, il faut savoir qu'en tant que professionnel, on a la loi Madelin, je te la noterai là, qui du coup va permettre d'avoir certains éléments que tu vas pouvoir déduire de tes charges. Donc, c'est très important, il faut que tu les ouvres, ok? Il faut que tu ouvres un plan épargne retraite. En général, au début, on met à peu près 150 € tous les mois dessus, parce qu'il faut savoir qu'en tant que libéral, tu n'as pas de retraite. C'est à toi de faire ta propre retraite, donc c'est super important. 150, ça paraît immense, mais je t'assure qu'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup plus. La première année, on dit que quand on est jeune et tout, il n'y a pas tellement besoin de mettre. Donc moi, j'ai commencé avec 150 conseillés par mon assureur. Il te dira, selon ton profil, qu'est-ce qui est le mieux. Mais je te conseille d'ouvrir un PER, vraiment ça n'a que des avantages. Il faudra une complémentaire santé, donc une mutuelle, pareil, qui sera pris en charge dans ton compte pro. Quand je dis pris en charge, ça veut dire que dans les 50% que tu vas utiliser, parce que c'est vrai que ça t'explique vite fait, mais en gros, quand tu vas avoir l'argent de ta titulaire, tu vas avoir de l'argent brut, d'accord? Donc, il faudra que tu prennes 50% sur ton compte personnel, on va dire ce que tu as dans ta poche, et 50% que tu laisses sur ton compte pro. D'où l'intérêt d'avoir 2 comptes distincts, ok? Et c'est sur ce compte pro qu'il y aura le prélèvement de ta mutuelle santé, de ta prévoyance, aussi également très important d'ouvrir une prévoyance avec ton assureur, ton assurance auto professionnelle, et ta responsabilité civile aussi, tu peux la utiliser sur le compte pro. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. De toute manière, ça, l'assureur, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, il t'expliquera. Et si tu as quoi que ce soit, tu me demandes. Ça marche? Ça, c'est la partie assurance, donc vraiment aussi très important. 7e étape, donc ça, tout le monde ne le fait pas. Moi, je le recommande parce que c'est mon expérience, c'est mon vécu, mais tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pris un comptable. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand tu deviens infirmière libérale remplaçante, ou même titulaire, tu ouvres une entreprise individuelle.
Ça se fait sur INPI, ok? Ou tu le fais toi, ou c'est ton comptable qui t'ouvre ton entreprise. Mais dans tous les cas, tu es obligé, ok? Tu es obligé d'avoir ton entreprise individuelle avec un numéro de SIRET, ok? C'est obligatoire. Ensuite, tu as le choix, une fois que tu as ouvert cette entreprise, où tu seras en régime micro BNC. Donc en gros, c'est si ton chiffre d'affaires est de moins de 77 700 € annuels, tu peux rester en micro BNC, et si c'est plus, tu vas dans les frais réels. Beaucoup d'infirmières remplaçantes ou titulaires conseillent la première année de se mettre en micro BNC parce qu'au niveau de la déduction, du coup tu déduis 34%, c'est plus simple, c'est vrai que tu n'as pas besoin de trop te casser la tête. Moi, je me suis lancée en janvier, il y en a qui se lancent en mai, donc forcément, tu as déjà 6 mois d'écart, donc là, c'est sûr que tu ne vas pas atteindre des plafonds comme moi, j'ai pu atteindre des plafonds. Mais moi, j'ai été tout de suite mis en frais réels. C'est mon comptable qui a géré ça, qui m'a dit que c'était beaucoup mieux. Et voilà. Mais je vous prépare une vidéo aussi sur frais réels, micro BNC, si ça vous intéresse. Ensuite, le comptable, moi, ce qu'il m'a fait, il m'a aussi fait les documents pour l'URSSAF et la Carpinco. Donc pareil, je ne saurais pas te conseiller si tu fais solo, mais je pense que c'est pas trop difficile. Une fois que tu as ton numéro de SIRET et tout, tu vas pouvoir gérer l'URSSAF, la Carpinco. T'inquiète pas, tout le monde, ils te retrouveront. Dans tous les cas, même si tu te dis « Oh, je passe à l'AS », ils te retrouvent, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et pareil pour les impôts. Tu vas aussi avoir les finances publiques qui vont te contacter, mais ça, je t'explique juste après. Mais pour finir sur la partie comptable, pourquoi je trouve ça bien, c'est qu'en fait, les frais comptables sont déduits de nos charges professionnelles. Je t'ai expliqué avant que moi, j'ai un compte pro et un compte perso. Et bien sûr, mon compte pro, c'est là que les prélèvements de mon comptable sont effectués. Moi, j'ai à peu près 1 200 € l'année. Donc oui, tu te dis, ouais, c'est un chiffre énorme, mais je peux t'assurer que tu as envie de déduire un maximum d'argent quand tu es infirmière libérale remplaçante. Donc vraiment, ça a l'air ouf, mais je te jure que c'est bien. Donc moi, j'ai préféré prendre un comptable. Comme dit, ça me correspond. Il y en a qui ont envie d'être plus audacieuses. Moi, je n'ai aucun souci à dire que je suis peut-être un peu une fainéante. Je ne sais pas, j'ai choisi la voie de la facilité. En plus, mon comptable, je lui envoie un mail, je lui dis oui, est-ce que je peux m'acheter un téléphone? Est-ce que je peux m'acheter une montre connectée? Est-ce que je peux acheter ci? Est-ce que je peux acheter ça? Il me dit oui, il me dit non, j'ai une question, il me répond. C'est quand même son job. Il me fait ma déclaration d'impôt. Donc moi, je trouve qu'il y a plein d'avantages. J'estime que chacun son métier. Je suis infirmière, je ne suis pas comptable, ce n'est pas à moi de gérer certains éléments. C'est possible, mais moi, j'ai choisi la facilité. Donc tu verras ce que tu préfères. Et enfin, la 8e étape, il faut savoir qu'à partir du moment où tu auras créé ton entreprise, tu vas avoir un mail du Centre des finances publiques qui vont t'envoyer un formulaire suite à ta création d'entreprise. En fait, c'est des documents comme ça qui vont te demander. Pareil, tu remplis, tu renvoies, ça se fait très rapidement. Le document, tu l'imprimes, tu peux te le remplir, PDF, Zoo. Et c'est fini. Et puis voilà, 8 étapes de fête. Tu peux enfin devenir infirmière libérale remplaçante. Félicitations, bienvenue dans notre monde, tu vas kiffer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Si tu as d'autres questions ou tu veux que j'approfondisse certains éléments, n'hésite pas à venir me voir sur mes autres réseaux, je te les marque tous juste là. Tu as aussi les commentaires sur YouTube. Et puis voilà. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire. Moi, ça me fera super plaisir. Et je te dis à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'aller bien te faire aimer.